Bon, il y a 2 jours, on a eu les premières images de Until Dawn où on pouvait se poser des questions sur est-ce vraiment ce qu'on veut d'un jeu tel que celui-ci? Et là, donc c'était le first look, là on a le trailer qui vient de sortir, donc d'Until Dawn, pour rappel, c'est un jeu vidéo. À la base, on a un groupe d'adolescents qui vont dans une maison et finalement on se rend compte qu'autour d'eux, il y a ce que nous appelons des Wendigo, donc des créatures un petit peu mystiques, notamment par rapport à la montagne. Et c'est vrai que dans le first look, on n'avait pas forcément de visuel de ces différents petits personnages-là. Donc ce qu'on va faire là tout de suite présentement, c'est qu'on va regarder le trailer parce qu'il est sorti, il dure je crois peut-être 2 minutes, quelque chose comme ça, donc on va pouvoir le regarder, l'analyser, essayer de voir si vraiment on part sur de meilleures bases, parce qu'à la base, justement, en tout cas le first look nous le présente comme ça, on a une sorte... Alors en fait, le truc c'est que Until Dawn, c'est un jeu à choix. Donc si tu vas à gauche et donc pas à droite, ça va changer l'histoire du jeu. Là, c'est un peu la même chose, mais ils ont essayé de le faire en forme de film. Donc si tu meurs, au final, tu te réveilles et du coup, jusqu'à l'aube. Bref, on va regarder tout ça. J'espère qu'il y a le principe des Wendigo. C'est un peu le principe même du jeu. On met le trailer juste ici. Vous aurez du son, logiquement. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est parti pour regarder le trailer d'Until Dawn, le film. C'est du théâtre. I'm looking for my sister. Does she Ok, look familiar to you? She's gone missing. I didn't say that. Do a lot of people go missing around here? quand même. Up the road. That's why people get into trouble. Those were the first people here in years. Looks like it too. Weird. Le sablier, qu'on avait déjà vu du coup dans le first look. That's my sister's signature. Oh shit. Guys, check it out. What happened to these people? Where's my car? Where's Megan? C'est le même masque. What the fuck just happened? Ok. We all got fucking murdered. And now we're here again. So the night is just gonna repeat itself. I don't remember that happening last time. Ok. Le principe, encore une fois, il est intéressant. shit. Mais sur du Until Dawn, Every night, something new is trying to kill us. What is that? ok, là, il y a du Wendigo. How many more deaths do you have in you? Nobody's made it past 13 nights. If we want to survive, we have to make it until dawn. Until Dawn, bien sûr. What is that? He's getting up. I'm just gonna grab it. Go. Oh, Oh, what? Is it gone? Yeah, it's gone. What? It's still in my face! je suis un peu plus chaud là, je vais pas vous mentir, parce qu'on a vu du Wendigo. Mais ok, j'ai l'impression en fait, ils vont mélanger pas mal de choses. Parce que si je dis pas de bêtises, dans le jeu, il y a un personnage qui a ce fameux masque qui... Enfin, ça se passe pas du tout de la même manière. Après, encore une fois, bah, moi, ça me va. Là, pour le coup, ça me va. C'est plus cohérent. Même si ça va être peut-être un gloubi-boulga de plusieurs choses. On voit une vieille dame, on voit une infection. Il y a aussi le principe du Wendigo. Donc, il y a ce côté de 13 vies. Le 13, bon, le chiffre porte malheur ou porte bonheur, tout dépend de vos croyances. Mais c'est intéressant de ce point de vue-là. Moi, je trouve que c'est plutôt cool de partir là-dessus. Après, bon,
c'est vrai qu'on n'est pas totalement sur l'adaptation fidèle du jeu vidéo. Même avec les acteurs, avec les persos, l'histoire, bon, même si on part du principe qu'on essaie de retrouver une sœur, là, c'est pas vraiment la même chose, puisque du côté du jeu, on a quand même un mec qui veut venger la mort de ses sœurs, finalement ses sœurs, enfin une de ses sœurs, vu qu'elle va, attention, spoiler, manger de la chair humaine dans ces montagnes un petit peu mystiques, elle va se transformer en créature et donc en Wendigo. Donc on va avoir tout cet aspect-là qui va être assez intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je ne sais pas si peut-être Until Dawn sera le premier d'une succession de plusieurs projets dans ce style-là. Le côté des choix, ouais, à la limite, j'aime. En fait, c'était là où c'était peut-être un petit peu bourbier de faire un film sur Until Dawn. Et je pense que sur le contre-pied de on a plusieurs vies, donc si tu vas à gauche mais que tu meurs, bon bah quand tu reviens, tu sais qu'il faut aller à droite. Ok, j'ai capté et je trouve que bon, c'est plutôt cohérent. Après, peut-être il y a peut-être un petit peu trop de choses mélangées du jeu et autres, parce qu'on n'a pas que des choses en lien avec le jeu. Sachant que dans le jeu, en plus de ça, il y avait un aspect assez intéressant sur l'asile, etc. Sur le côté mystique. Là, on suppose qu'il y en aura puisqu'on a du Wendigo. Mais après, bon, jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Moi, c'est un film que je vais voir d'ailleurs. Alors attendez, je ne sais même pas quand sort ce film. Il y a écrit Coming Soon, mais je crois que c'est en avril, si je ne dis pas de bêtises, le 25 avril, donc supposément le 23 en France. Donc autre chose à rajouter dans mon petit calendrier. Ça, c'est plutôt sympathique. En tout cas, moi, c'est un projet que j'attends quand même pas mal, parce que je pense qu'il va y avoir quand même du bon. Je pense qu'ils vont essayer de rendre hommage à tout ce qui a été fait du côté du jeu, mais encore une fois, dans une version un petit peu alternative, approximative. On voit de toute manière que les mêmes personnes travaillent sur le jeu. On voit notamment Peter Stormer qui est présent, lui qui est du coup dans le jeu vidéo. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Moi, c'est une dynamique que j'aime bien. Après, bon, est-ce qu'on va vraiment partir sur le côté psychologue? Je suis pas sûr parce que ça, c'est vraiment propice, on va dire, à l'utilisation d'un jeu vidéo. En tout cas, l'accessibilité via ce principe de choix, de t'effrayer par rapport à ce que tu aurais choisi. Est-ce que tu as plus peur de ci ou ça? Et on va accentuer là-dessus. Moi, j'attends. J'attends, mais je suis plutôt satisfait. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, vous, là, dans les commentaires à me dire eh bien, votre ressenti par rapport à tout cela. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura quand même pas mal de vidéos ces prochains jours, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, que ce soit du côté de Daniel RPK ou même des critiques, parce que là aussi, on va parler d'un film que j'ai vu hier, qui reste un peu dans cet univers horrifique, puisque j'ai vu The Wolfman, donc ça aussi on va en parler un petit peu plus tard dans la journée, normalement. Après, il y a aussi peut-être une vidéo Marvel qui arriverait peut-être demain, enfin, je ne sais pas, peut-être même Wolfman demain, j'en sais rien, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, même pour ceux qui ont joué au jeu. Sachez qu'on va y jouer courant février, mars, avril, dans ces eaux-là, justement, pour aller même dans la continuité du film. Ça pourrait être plutôt intéressant. Merci beaucoup à vous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'était vraiment très plaisant, et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, et d'ici là, passez une très très belle journée.